Donc nous avons vu comme quoi tout ce qu'on a appris sur les assistants, on peut les appliquer ici. Le bouton ajouter, modifier, supprimer, il faut juste revenir sur les autres cours et voir comment on fait pour ajouter, pour modifier, pour supprimer, pour faire la validation, comment travailler avec les photos et tout. C'est exactement la même chose. La question qui se pose maintenant, comment synchroniser la base de données avec les modifications qu'on va effectuer localement. Alors pour ça, on a besoin d'un nouvel objet. Et on va venir dans notre code et on va déclarer ici un SQL Command Builder. Et on va l'appeler par exemple CB. C'est quoi ce Command Builder? Ce Command Builder, comme son nom l'indique, il va générer ou il va construire les commandes insert, delete et update. C'est lui qui va les générer automatiquement en utilisant un data adapter. Mais pour son instanciation, il faut l'associer à notre data adapter. Et ça, il faut le faire après la création du data adapter, ici. Donc, on va faire le command builder égale new SQL command builder avec notre data adapter. Comme ça, il va se baser sur ce select pour créer les commandes insert, delete et update. C'est lui qui va les générer. Et puis après, on va ajouter par exemple un bouton. Je vais ajouter un bouton de enregistrer ou synchroniser. Donc là, je vais faire un btn enregistré. Btn enregistré. Alors ce bouton, qu'est-ce qu'il fait? Parce que puisqu'on travaille en mode déconnecté, comme j'avais dit, tout ce que je vais faire va s'exécuter dans la base de données. Par exemple, là, si je modifie ça, là j'ai travaillé sur la dataset, la base de données locale. Si je ferme mon application et je reviens, on va voir que cette modification n'a pas été prise en considération. Pour qu'il soit prise en considération, il faut synchroniser le serveur. Et là, vous remarquez qu'elle est redevenue telle qu'elle était. Il faut synchroniser le serveur. C'est pour ça que j'ai ajouté ce bouton. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce bouton comme code? On va faire le da.update, quoi? La ds.lesTables écrivain. Donc, le DA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la mise à jour de quoi? De la table écrivain de la dataset. Il va l'envoyer. Je pense pas qu'on a le DA update all. Update all. Donc, on peut faire que ça. Alors, on va tester maintenant. Je viendrai et je prends ça, je le modifie. J'ajoute un nouvel écrivain en bas. D'accord? Et j'enregistre. Donc là, apparemment, il y a un problème de numéro d'écrivain. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Comme quoi, le numéro d'écrivain ne peut pas être nul. Donc j'ai fait une petite bêtise. Alors je reviens. Celui-là a été modifié, vous l'avez remarqué, mais le test n'a pas été ajouté. Je vais faire 254. Test, test, test et test. J'enregistre. Si je sors et je reviens, on va trouver que le 254 a été réellement ajouté sur le serveur. D'accord? Donc je récapitule. Il faut créer un SQL Command Builder qu'il faut associer à notre data adapter pour qu'il génère les commandes insert, delete, update en se basant sur ça, pour qu'il génère insert, delete et update en se basant sur cette select. Et puis après, vous faites le da.update et vous lui donnez votre table. Et il va faire les mises à jour.